Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Marie est radicalement différente de nous, pécheurs, car elle est toute sainte, toute pure. C'est l'idéal du chrétien, le signe de la vraie vie. Par conséquent, les gens perçoivent instinctivement la sainteté de Marie, et pour cela la prient et la contemplent. Cette conviction se résume dans les mots « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » En Marie, nous les chrétiens, nous exaltons Dieu qui a trouvé en elle une créature pleine d'accueil, a rencontré un oui inconditionnel, rendant son existence lumineuse, même si elle vivait dans l'humilité et la douleur. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés du témoignage de Maria Mazzarello, qui en tant que jeune fille confiée à Marie, a vécu l'heure de l'élagage comme un temps de grâce. En 1860, il y a eu une grande épidémie de typhus à Mornese. Dans une famille, tous ont été infectés. Le père, la mère, 4 enfants, dont 2 mourants. Le père Domenico Pestarino, un jeune prêtre de Mornese, se rend dans une maison de leurs proches, eux aussi Mazzarello, appelle Maria, 23 ans, et lui dit « Il y a une grande œuvre de charité à faire. Dans la maison de ton oncle, tous sont malades du typhus. Ils ont besoin de quelqu'un comme toi pour ne pas mourir. Es-tu prête ?» Maria a peur, mais elle est vraiment chrétienne et elle répond « Si vous voulez, j'irai, mais je suis sûre que je prendrai la maladie. » Maria est une jeune femme forte et robuste. Elle n'a jamais compté les heures de travail et d'effort. L'ordre et la propreté reviennent rapidement dans cette maison de malades, avec de la nourriture chaude. La santé qui revient pour tout le monde, même pour les mourants, semble être un miracle. Mais les miracles doivent souvent être payés. Et Maria, épuisée par le dur labeur, est également frappée par la maladie de manière violente. Elle n'a même pas le temps de rentrer chez elle. Alors que la fièvre la secoue de frissons, elle murmure de son lit « Je n'ai plus besoin de rien, seulement Dieu vienne me chercher. » C'est une maladie très grave et longue. Elle tombe malade le jour de l'Assomption, 1860, et ne peut se lever que le 7 octobre, après 5 ans de jour au lit. L'hiver passe, le printemps sourit, mais la couleur des joues ne revient pas sur le visage de Maria, et ses bras ne peuvent plus utiliser la houe. Ils ne conviennent plus au travail des champs. Les ouvriers n'ont plus rien à craindre de sa diligence. Si sa volonté est toujours éveillée, sa force ne la soutient plus. Et Maria doit renoncer à la campagne qui lui était très chère. Si telle était la volonté de Dieu, elle aurait accepté ses dispositions avec empressement. Maria s'abandonne à lui dans un geste de confiance. « Seigneur, si vous me donnez encore un peu de vie, faites que je sois oubliée par tout le monde. Je suis heureuse si vous êtes le seul à vous souvenir de moi. » Le Seigneur écoute sa prière et la trouve préparée pour la nouvelle mission. La branche forte de sa vie, brisée, reprend vie avec la confiance placée uniquement en Dieu. Maria Mazzarello décide d'entreprendre le travail de couturière afin qu'elle puisse ouvrir un petit atelier pour les filles de Mornese. Un élagage qui donnera plus de fruits. Lorsqu'un ouragan passe, il laisse sa marque. Ce ne peut plus être comme avant. Pourtant, Dieu promet une vie nouvelle et fructueuse. Maria Mazzarello a fait confiance et tout s'est épanoui. Vivons dans la foi les épreuves physiques ou morales que nous vivrons. Atto di affidamento. Ô Marie Auxiliatrice, Ô Marie Auxiliatrice,
comme notre père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra. Nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles. Soutiens les médecins et les professionnels de la santé. Aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtres les mots de Don Bosco, nous te disons: Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte, et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.